Savais-tu qu'il est possible de devenir ta propre guide qui te mènera à ton bonheur suprême? Si tu es une femme entre 40 et 60 ans, ce deuxième épisode de mon podcast T'es rendu où te questionne sur ton niveau de satisfaction dans les différents aspects de ta vie. Es-tu la décideuse dans les événements que tu traverses? Il faut savoir que le son est un peu inconstant dans cet épisode, mais c'est appelé à s'améliorer. Je suis Mélanie Savoie, thérapeute en relation d'aide complémentaire, et je te souhaite la bienvenue dans le podcast T'es rendu où? Alors bonjour, bienvenue dans le podcast T'es rendu où avec Mélanie Savoie. Aujourd'hui, le sujet pour les femmes entre 40 et 60 ans, mais vous savez, je dis ça, mais s'il y en a d'autres qui se reconnaissent plus jeunes que 40 ans ou plus vieilles que 60 ans, tant mieux. Tant mieux. Plus de monde ont rejoint, plus de monde ont fait du bien. Le sujet d'aujourd'hui, es-tu satisfaite de l'endroit où tu es dans ta vie? Le moment présent que tu vis en ce moment remplit-il toutes tes attentes pour le mieux de ton bien-être? T'es-tu bien dans ta vie? T'es-tu contente? T'es-tu heureuse? Y a-tu des affaires que tu changerais? Puis si oui, quoi? Si tu avais à me dire en réflexion ou en commentaire, une note de 1 à 10, 1 étant pourri, puis 10 étant extraordinaire, où te situes-tu? Puis là, j'amène un bémol par rapport aux échelles, quand on se fait une échelle de 1 à 10. 1 étant vraiment pourri, 5 étant pas bon, là. 5, là, c'est 50%, c'est pas note de passage. Moi, je suis prof, là. 60%, ça commence à passer. Comprenez-vous? 6 sur 10, ça commence à passer. Fait que c'est ça l'échelle de valeur. Dans le fond, es-tu satisfait de ta vie? Et ma première question, c'est dans quel domaine es-tu le plus satisfaite? Là, je vais t'amener à penser, je vais repartir à rouler parce que t'es rendu où? On roule? Dans quel domaine es-tu satisfaite? Dans quel domaine tu es satisfaite de toi? Bon, je vais te donner différents domaines. Puis si tu penses à d'autres, ben pense à d'autres, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Il y a le domaine de la carrière, il y a le domaine des finances, il y a le domaine de la famille, il y a le domaine du ressourcement, il y a le domaine du sport, ton sommeil, la nourriture, es-tu satisfait de ta nourriture? Il y a le domaine du social amical. Vis-tu des succès? Hein? Ou est-ce que tu es dans le domaine de la santé au niveau de... As-tu des états de santé différents? As-tu des challenges au niveau de ta santé? Fait que dans lequel de ces domaines-là tu es le plus satisfaite et sur 10, satisfaite à combien sur 10? Et si vous ne sentez pas que vous avez des domaines de réussite, trouvez-en un. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en dépression, c'est une réussite. Et là, ça a l'air immense, ce que je m'en vais vous dire, mais c'est vrai pareil. Celles qui l'ont vécu ou qui le vivent parfois vont comprendre. Juste prendre sa douche le matin, c'est une réussite. Une autre réussite peut être d'être dans une relation toxique où est-ce qu'on ne prend pas sa place parce qu'on a peur, on vit dans la peur. Ben, c'est de prendre du temps pour soi et de se sentir un moment paisible. Ça, c'est une grosse réussite aussi. Si tu es tout le temps heureuse et que tout va bien, ben un domaine de réussite peut être quelque chose qui est un peu mieux que tout le reste ou qui fait un peu plus ta fierté que tout le reste. Suite à ce que je viens de vous dire, il va y avoir une petite visualisation de réflexion pour avoir de la gratitude envers le domaine de réussite qu'on vit. Puis, je vous reviens pour la prochaine phase du podcast. Relaxation méditative. Gratitude envers ce dont je suis satisfaite dans ma vie.
Dans un endroit paisible, asseyez-vous ou étendez-vous. Fermez doucement les yeux. Inspirez. Expirez. À chaque respiration, sentez que vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre dos, vos bras et vos mains, votre cou et votre visage se détendent. Prenons un moment pour explorer notre vie actuelle. Imaginez-vous, vous-même, tel un jardin. Quelles sont les fleurs qui y poussent? Les moments de joie, les réussites, quelles sont les relations qui vous nourrissent? Accordez-vous un instant pour apprécier toutes ces belles couleurs. Maintenant, tournons notre regard vers les zones plus ombragées de ce jardin. Peut-être y a-t-il de mauvaises herbes, des plantes qui ne fleurissent pas, des endroits où le sol semble aride. Ces éléments représentent les aspects de votre vie qui vous apportent moins de satisfaction. Il est important de reconnaître ces ombres sans jugement. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais simplement une observation de ce qui est. Acceptez ces aspects de vous-même avec compassion. Souvenez-vous que la vie est un flux constant. Ce qui nous insatisfait aujourd'hui peut évoluer demain. La paix intérieure ne réside pas dans l'élimination de toutes les difficultés, mais dans notre capacité à les accepter telles qu'elles sont, tout en cultivant la gratitude pour ce que nous avons. Imaginez maintenant que vous arrosez délicatement ces zones ombragées. Visualisez une lumière douce qui pénètre dans ces espaces, apportant chaleur et guérison. Vous n'essayez pas de changer ces aspects, mais vous les nourrissez avec bienveillance. En terminant cette relaxation méditative, prenez un moment pour ressentir la paix intérieure qui grandit en vous. Vous êtes en constante évolution et chaque moment est une opportunité de croissance. Ouvrez doucement les yeux en emportant avec vous cette sensation de calme et d'acceptation. J'espère que tu as apprécié ce moment de sérénité. Maintenant, on va faire une réflexion. Je vais jaser avec vous de domaines où est-ce qu'on est le moins satisfait dans notre vie au moment présent, à l'âge qu'on est maintenant rendu. Le premier podcast que j'ai fait la semaine dernière, c'était sur le fait de vieillir. Pour moi, c'était une suite logique. T'es rendu à l'endroit où est-ce que t'es rendu. Oui, on est dans le fait que tout le monde a vieilli, mais
il faut quand même être satisfait des choix qu'on fait dans notre vie le plus possible. C'est ce qui nous aide à vivre sereinement, à aimer notre vie, en fait, de base, à aimer notre vie. Quand on arrive à nommer une chose qui ne nous satisfait pas dans la vie, ben la première affaire qui arrive souvent quand je jase avec mes clientes ou des femmes, « Ah, mais là, il y en a plein! Il y en a plein d'affaires que j'aime pas! » Ben sur l'échelle de 1 à 10 de tout à l'heure, on va identifier ce que ne te satisfait absolument, mais absolument, absolument pas. Ce que tu n'es plus capable. Plus capable. C'est terminé. Cœur est raide. Et peut-être que de se donner une note de 1 à 10 sur ce qui ne nous satisfait absolument pas dans notre vie, ben, va nous permettre de choisir lequel de ces choses-là qui va pas, tu sais, je veux dire, la note la plus basse, moi, c'est celle-là que je voudrais que vous ayez en tête. Et ensuite, suite à avoir identifié cette chose-là, je vais vous laisser 1, 2, 3 minutes, 2-3 minutes avec la belle route que j'ai devant moi. Je vais me remettre une route, mais juste avec la musique cette fois-là, pour te permettre d'intégrer ça, cette notion-là de prioriser ou déprioriser, je veux dire, qu'est-ce qui va le plus mal vraiment. Ouh! Bump! Le creux de la vague, le creux de la patente. Puis avec cette petite musique-là, ces images-là, peut-être avec un crayon puis un papier, tu t'intègres tes choses, puis tu détailles tes choses, puis tu choisis la chose. Puis au retour des choses, je te donne 1 ou 2 trucs. Tu vas voir. Pas pour les régler, mais peut-être pour mieux passer au travers. Alors, on est rendu à l'endroit où est-ce qu'on a fait notre réflexion sur ce qui nous satisfait le moins dans notre vie. Comment passer au travers? Ce qui nous satisfait le moins dans notre vie, c'est là pour nous faire vivre des choses, pour nous faire apprendre des choses. Mais à un moment donné, quand ça se répète, soit qu'on n'a vraiment pas compris le message, ou soit qu'on est dans une boucle qui a besoin qu'on se prenne en main puis qu'on commence à travailler des choses pour les régler. Quand on est perdu peut-être, puis qu'on ne sait pas par quel bout de passer, puis qu'on est dans la souffrance, ou qu'on est dans le désarroi, ou qu'on est dans le brouillard, moi j'ai un truc que je partage avec vous, que je partage avec mes clients, pour générer du positif dans sa vie. Il faut en quelque sorte se placer dans un endroit où est-ce que le positif peut arriver. J'en entends des femmes qui vont me dire « Oui, mais comment tu veux, au cœur de cette intensité-là que je vis, de ce tourbillon-là que je vis, tu viens me demander de mettre du positif? » Ben, je vais vous donner mes petits trucs, puis
ça peut aider à faire descendre une intensité émotive puis nous permettre de vivre quelque chose plus sereinement qu'avant. Je veux dire, si on était sur une échelle de... je suis dans la souffrance extrêmement, à 9 sur 10, je suis dans la souffrance, ben si on arrive à la descendre à 5, ben c'est extraordinaire. Je veux dire, quand tu vois ça dans cette optique-là. La vie se passe au moment présent. On n'est plus dans notre passé. On ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Je suis en train de rouler, de conduire sur une route et de faire ce podcast-là en espérant toucher le cœur de certaines femmes pour les aider au mieux que je suis capable. C'est mon moment présent. C'est pourquoi je fais la chose que je fais. C'est une chose que je choisis de faire, qui me fait plaisir, qui me fait vibrer. Et c'est là où je me sens en ce moment dans ma vie probablement le mieux. Mais à chaque minute qui passe, quand je traverse quelque chose de pénible, j'essaie de choisir, dans ce moment présent-là, dans cette minute-là, j'essaie de choisir ce qui me fait le mieux vibrer. Je veux dire, tu es à la pharmacie, tu veux te choisir une brosse à dents, tu en as une jaune devant toi, puis tu en as une rose devant toi. Laquelle tu préfères? Tu prends celle que tu préfères. Donc, à cette minute-là, j'ai choisi quelque chose qui me faisait le plus plaisir. C'est comme ça qu'on passe à travers les choses difficiles. À chaque minute, qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Oui, mais ça fait 3 jours que je fais rien, que je procrastine, mais que je suis en vacances, mais mon Dieu, je devrais aller faire du ski. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce que ton corps a-t-il besoin de répit? 2, ta tête a-t-elle besoin de répit? Quand on est mère de famille, avec des jeunes enfants ou avec des ados, des fois, notre choix, ça peut être d'aller s'enfermer dans la toilette. Et s'il vous plaît, ne vous sentez pas coupable si vous faites ça. C'est une question d'équilibre de vie, c'est une question de salubrité d'esprit pour ne pas devenir folle. C'est pas égoïste de se choisir dans la minute du moment présent. Qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui au travail? On le fait tout le temps. On choisit nos choses. Mais là, il faut les choisir de façon consciente. Et à partir du moment où tu les choisis de façon consciente, les choses que tu préfères, tu génères des petites gouttes de positif dans ta vie, puis ça en fait une, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et on attire ce qu'on crée. On attire ce que l'on crée. Le prochain truc, je ne l'ai pas inventé. C'est juste un rappel, en fait. Parce que beaucoup d'entre vous le connaissent, ce truc-là. On se prend une feuille, on écrit la problématique en haut de la feuille, on fait une ligne au milieu, les pour, les contre. Qu'est-ce que ça m'apporte de négatif de vivre la situation que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que ça m'apporte de négatif? Puis là, ça, c'est facile. Ça sort. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta liste des pour et des contre, là, une situation ou une souffrance ou un événement, tu fais tout ce que ça te fait vivre de négatif. Et essaie de voir une ou deux choses qui te feraient vivre du positif là-dedans. Là, je m'explique. As-tu un pattern de victime? Ouah, là, on s'en va loin, on fait un bond, là. As-tu un pattern de victime? Faire la victime dans la situation que tu vis, ça t'apporte-tu de l'attention? Ça t'apporte-tu le sentiment que tu existes? Est-ce que ça t'apporte le sentiment que ta souffrance, elle a une raison? Oui, c'est comme ça qu'ils me traitent, fait que je me sens de même à l'intérieur. Puis, ça m'amène à vous dire, pour terminer ce podcast,
Ici, on est ici pour parler des vraies choses. Moi, je vous parle à la femme qui a du pouvoir sur elle, qui est capable de changer sa propre vie pour se sentir mieux. Aussi bien regarder les vraies choses en face. Moi, c'est à ça que j'appelle les femmes qui écoutent ce podcast. C'est le défi que je vous donne d'être vrai et intègre. Donc, dans ta liste des négatifs à côté du positif, toute ta liste est là. Mais là, dans le positif, si vous continuez une situation qui se répète et qui se répète et qui se répète, c'est parce que ça vous amène quelque chose. Est-ce que ça vous protège du changement? Souvent. Souvent quand on accepte. Sur ce, j'espère que ta semaine se déroulera bien. On se voit dans un prochain podcast. Et si jamais tu as envie d'être une de mes invitées, c'est moi qui me déplace. On va te chercher chez toi. Tu nous montres un coin de ton pays que tu aimes et je te ramène chez toi en parlant avec un sujet en lien qui nous touche à cœur, toutes les femmes. Bye! Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. Le temps, c'est précieux, surtout quand il est bien investi pour faire les choses que l'on aime. Je t'invite à liker ou à mettre un 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Partage avec toutes les femmes que tu connais. On ne sait jamais, elles auraient peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour se reconnecter à leurs priorités. Je me sens privilégiée que mes mots trouvent ton oreille. Passe une belle semaine remplie d'énergie et de courage. Mon nom est Mélanie Savoie. On se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode de T'es rendu où?